Dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel nécessaire à la fois au niveau des outils et à la fois au niveau du matériel pour monter un PC. Alors dans un premier temps, nous allons voir les outils qui sont importants d'avoir et pourquoi il est important de les avoir. Et ensuite, nous passerons au matériel qui compose le PC. Alors la première chose importante, c'est un tournevis cruciforme qui est ici, de taille moyenne, qui va nous permettre de visser les différentes vis au sein du PC, que ce soit les vis pour les disques durs, que ce soit les vis sur la carte mère, les différentes vis sont des vis cruciformes pour monter un PC. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit tournevis plat qui va nous permettre de monter la backplate. Donc je vous montrerai ça dans les vidéos à venir. C'est en gros la plaque de protection de la carte mère qui se fixe sur le boîtier. Nous allons également avoir besoin d'une pince coupante qui nous permettra de couper les liens en plastique qui permettront d'attacher les différents câbles pour que la circulation de l'air se fasse correctement. Nous aurons également besoin d'une pince qui nous permettra d'attacher ce que l'on appelle les spacers, qui sont des petites entretoises qui vont permettre en fait de séparer la carte mère du boîtier. Si vous avez de la chance avec votre boîtier, vous avez peut-être eu un outil comme celui-ci qui est un petit outil qui vous permet de visser ces entretoises avec un tournevis cruciforme plutôt que d'avoir besoin d'une pince. Néanmoins, la pince sera toujours utile. Vous aurez également besoin d'un cutter parce que ça sert toujours éventuellement pour couper les sachets en plastique. Vous aurez besoin des liens en plastique dont je parlais tout à l'heure pour attacher les différents câbles. La notice d'utilisation de votre boîtier s'il est particulier et qu'il y a des choses importantes à savoir pour monter les disques durs, les lecteurs CD ou DVD. Vous aurez également besoin de la documentation de votre carte mère qui vous permettra de savoir comment connecter sur celle-ci les différentes choses qui se trouvent dans le boîtier, notamment pour l'allumer, pour avoir les LED quand il y a de l'activité sur votre disque dur, etc. Mais nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Vous aurez également besoin de vis et de certains ustensiles qui sont fournis avec votre boîtier ou avec votre carte mère. Mais pareil, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Vous aurez besoin d'un peu d'essuie-tout si toutefois ce n'est pas le premier montage de votre PC, mais le démontage d'un autre PC et éventuellement donc le changement d'un radiateur ou d'un ventilateur. Je vous expliquerai ça également pour le nettoyage de la pâte thermique. Et vous aurez également besoin d'un papier et d'un crayon pour pouvoir noter les différentes choses que vous allez avoir à brancher sur la carte mère, car ce sera plus simple de le préparer en amont plutôt que de le vérifier dans le boîtier. Voilà, ça c'est pour la partie outils et nous allons désormais passer à la partie matériel. Je vais enlever tous les outils qui se trouvent ici et je vous parlerai ensuite des différents composants dont vous aurez besoin pour monter votre PC. A tout de suite. Alors, la plupart d'entre vous sont déjà familiarisés avec les composants d'un PC. Malgré tout, comme je souhaite que cette formation soit accessible au plus grand nombre, je vais revenir sur les différents composants dont vous allez avoir besoin pour monter votre PC. Le premier élément est la carte mère, c'est le squelette, c'est ce qui va permettre de tout fixer dessus. Donc on pourra y fixer la mémoire vive, y fixer éventuellement une carte graphique qui est optionnelle puisque la plupart des cartes mères embarquent déjà des composants pour afficher les choses qui se trouvent à l'écran. Vous aurez également les différentes choses pour brancher vos disques durs, les USB, mais également les câbles qui permettront de brancher le boîtier. Donc le premier élément qui sera indispensable à avoir évidemment, c'est une carte mère. Mais je reviendrai sur les différents composants d'un ordinateur dans la vidéo suivante. Nous aurons également besoin d'un processeur qui se trouve ici. Moi, il est déjà monté sur cette carte mère car je l'avais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, déjà monté. Et c'est la raison pour laquelle j'aurai besoin de cet essuie-tout pour nettoyer la pâte thermique qui s'y trouve et ainsi y mettre la nouvelle. Mais je reviendrai également dessus dans les prochaines vidéos. Une fois que vous avez le processeur et la carte mère, vous allez avoir besoin de mémoire, la mémoire vive qui se trouve sous cette forme mais qui peut revêtir différents aspects esthétiques. Il y en a certaines qui sont plus longues, certaines qui sont plus hautes, certaines qui ont des crans différents, certaines qui ont des radiateurs, etc., etc. Une fois que vous aurez ces choses-là, vous aurez besoin donc de pâte thermique. Vous avez plusieurs possibilités d'avoir de la pâte thermique, soit sous forme d'un grand tube comme celui-ci, si vous montez souvent des PC, ou des plus petites seringues, si vous montez
des PC moins souvent et même parfois ce sera fourni. Si c'est la première fois que vous montez un PC et que vous avez acheté tous vos éléments neufs, et bien dans ce cas-là, la pâte thermique sera directement intégrée au ventirad qui est la partie de refroidissement du ventilateur qui est composé d'un radiateur qui est ici et d'un ventilateur qui est au-dessus. Ce qui vous permettra bien, de refroidir, une fois que vous l'aurez posé ici, de refroidir votre processeur. Donc ça, c'est fourni lorsque vous achetez un processeur en boîte. Voici une boîte type. Et bien, lorsque vous achetez une boîte comme celle-ci, vous aurez à l'intérieur le processeur qui se trouve ici que j'ai déjà monté et le ventilateur et le radiateur qui permettent bien, de refroidir ça. Vous avez également d'autres modèles qui sont disponibles. Si ensuite vous voulez avoir plus, moins de bruit et un meilleur refroidissement, vous avez ce type de modèle qui peut être disponible, donc où c'est beaucoup plus imposant et où vous pourrez mettre un ventilateur plus grand pour qu'il souffle moins et donc que ce soit un petit peu plus silencieux ou que ça refroidisse beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la partie stockage qui est le disque dur. Donc vous pouvez avoir soit un SSD qui est sous un format ce que l'on appelle 2,5 pouces, c'est-à-dire ce format-là. Et vous avez également les disques durs classiques qui sont au format 3,5 pouces, c'est-à-dire ce format-là. Donc ça, évidemment, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais pour relier ces éléments à la carte mère, vous aurez besoin de ce que l'on appelle des nappes. Ce sont des composants qui vous permettent de relier le disque dur à la carte mère pour que les informations puissent être échangées. Vous aurez peut-être également besoin, mais ça c'est tout à fait optionnel aujourd'hui puisque la plupart des choses sont stockées sur clé USB, donc vous n'aurez pas forcément besoin, mais en option, vous pouvez installer si vous le souhaitez un lecteur DVD, un lecteur graveur DVD qui vous permettra de graver des CD, de lire des CD, de graver des DVD, de lire des DVD, et également, si vous le souhaitez en option, avoir un lecteur Blu-ray ou un graveur Blu-ray. Mais ça, ce sont des options et ça, les prix sont un petit peu plus élevés. Ici, sur un lecteur DVD, il faut compter à peu près 20 €. C'est voilà, les prix à pratiquer. Donc, il fait lecteur DVD, graveur DVD, lecteur CD, graveur CD. Voilà, pour 20 €. Ça peut être une option intéressante, tout dépend si vous pensez en avoir besoin. Ensuite, nous aurons éventuellement des ventilateurs supplémentaires que nous pourrons installer. Je vous en reparlerai dans la vidéo sur le circuit de l'air et sur la préparation du boîtier. Donc ce sont des ventilateurs qui font différentes tailles en fonction de votre boîtier, en fonction de ce qu'il est capable d'accueillir. Et à partir de là, vous pourrez créer un circuit d'air au sein de celui-ci qui permettra d'optimiser la chaleur à l'intérieur, car les composants informatiques n'aiment pas vraiment la chaleur. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez également ajouter une carte graphique qui est optionnelle aussi puisque la plupart des cartes mères embarquent déjà des cartes graphiques. Donc si vous avez envie de jouer, vous pourrez éventuellement utiliser ce type de carte graphique. Je vous en reparlerai dans la vidéo suivante pour le choix du matériel si vraiment vous avez besoin de jouer. Voilà. Et ensuite, évidemment, pour alimenter tous ces composants, et que ce soit la carte mère, que ce soit la carte graphique ou les différents autres composants du PC, le disque dur, le SSD, vous aurez besoin d'une alimentation électrique. Donc il existe différentes alimentations électriques. Celle-ci n'est pas modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles partent de l'alimentation et sont fixes. Il existe néanmoins des alimentations modulaires qui permettent de brancher le nombre de câbles que l'on souhaite. Donc là, il faudra, lors du montage du boîtier, je vous montrerai ça évidemment dans une autre vidéo, il faudra apprendre à gérer l'ensemble de ces câbles au sein du boîtier. Et évidemment, le dernier composant qui est important, c'est le boîtier. Vous l'avez compris, puisque c'est lui qui va accueillir l'ensemble des composants. Donc là, en fonction du modèle que vous allez choisir, vous aurez plus ou moins de taille, il sera plus ou moins grand, il y aura plus ou moins d'espace à l'intérieur et surtout vous pourrez gérer plus ou moins bien les câbles, que ce soit de l'alimentation électrique ou les différents câbles qui composent l'ordinateur. Mais nous verrons ça également dans des prochaines vidéos. Ici, le choix du boîtier que j'ai fait, c'est un boîtier qui est en dessous de 50 € et je l'ai choisi parce qu'il est complètement noir à l'extérieur mais également à l'intérieur. Et une fois que les composants seront installés dedans, en théorie, c'est plus sympathique. Voilà, j'ai fait le tour des outils qui sont nécessaires et également du matériel.
Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour parler du matériel et surtout comment le choisir. À tout à l'heure.